Descendre main alternée sur la colonne vertébrale. Les majeurs sont parallèles à la colonne. Insistez quelquefois la pression pour détendre le sacrum vers les pieds. Puis, ouvrir les mains et remonter le dos progressivement en prenant contact de plus en plus haut sur celui-ci. Les éminences thénars mettent une pression sur le paravertébral. Enchaînez en nage yin-yang sur le dos. Une main descend parallèle à la colonne vertébrale pendant que l'autre remonte en tractant le côté. Elles se croisent plus ou moins au milieu du dos. Le mouvement se termine avec une main qui descend sur la colonne pendant que l'autre termine sa remontée. Elles détendent ensemble le bassin, puis remontent par cercle extérieur alterné. Pour répéter le petit pétrissage des pouces, puis le drainage des pouces en avant. Retour au talon par l'extérieur pour répéter la même chose sur la plante du pied. Pétrir l'extérieur du mollet, les pouces en demi-lune, remonte le muscle vers le haut. Le pétrissage est fait sur l'extérieur du mollet, en aller et retour, du tendon d'Achille au creux poplité. Massez l'épaule des deux mains dans 3 forces différentes. La première est un pétrissage des mains en U. Placez-vous latéralement pour plonger au pied par l'intérieur. Retour par l'extérieur en tractant. Travaillez ensuite des pouces alternés pour tracer des lignes entre les métacarpiens. Commencez côté pouce, puis auriculaire, puis les 2 intermédiaires. Le mouvement se fait en pression depuis le V du poignet. Globalisez les 2 jambes dans long mouvement intérieur, puis retour sous la jambe pour replacer légèrement le macet. Finir. Montez au genou en serrant le mollet des mains à plat. Contournez la rotule des pouces en appui, puis écrasez la cuisse vers l'avant. Retour, une main de chaque côté de la jambe léger, pour répéter depuis la rotule. Redescendre ensuite au pied léger, une main de chaque côté de la jambe, en dessinant la rotule des pouces. Prendre le pied à 2 mains et masser le dessus des éminences thénars. Tracez une ligne centrale. Arrêtez-vous au point plexus solaire pour y donner quelques pressions en rotation. Puis glissez jusqu'aux orteils. Les premiers gestes que vous allez effectuer sur votre macet sont les gestes qui détermineront s'il peut avoir confiance et se laisser aller entre vos mains. Les premières minutes du massage sont déterminantes pour la relaxation. C'est pourquoi le huilage est très important. Afin que le massé puisse se couper plus rapidement de sa journée et tomber dans la relaxation, nous avons intercalé dans le huilage une chronologie de 4 mouvements qui s'enchaînent sous un même rythme. Le massé aura du mal à garder conscience des mains qui agissent et, s'il ne peut mentaliser vos gestes, il abandonnera plus vite cette idée pour le lâcher prise. Le retour de ce geste se fait zone par zone. La descendre en la pétrissant du bout des pouces, puis la drainer des pouces en avant.
Retour au début de la zone suivante pour répéter le pétrissage des pouces, le drainage en avant. Retour par l'extérieur pour répéter la même gestuelle sur la plante du pied. Le pétrissage de la partie externe de la jambe n'est pas possible des mains en U. En effet, le but est de ramener le muscle vers son milieu. Vous allez donc devoir travailler pour tout l'extérieur de la jambe avec les pouces en demi-lune. Travaillez des pouces en alternance dans un mouvement circulaire qui va chercher le muscle au niveau de la table et le remonte vers le milieu. Bien que les autres doigts soient posés sur le sommet de la jambe, notez que ce sont les pouces qui donnent la pression au mouvement. Vous ne devez pas vous accrocher du bout des doigts. Lorsque vous travaillez avec les pouces, vous devez toujours veiller à garder les articulations sorties, ainsi qu'à travailler avec le pouce dans l'axe de votre bras. Ici, l'articulation est rentrée. Un mouvement en force avec cette position pourrait être néfaste et provoquer des douleurs. Pour être juste dans votre gestuelle, vous devriez toujours appliquer la même chose à droite et à gauche du corps. Ici, les deux mains descendent de façon perpendiculaire à la colonne vertébrale. Si votre position n'est pas juste, vous risquez d'être bloqué par cette logique s'arrête au niveau des omoplates. En effet, sur cette zone, vous ne pouvez pas pousser le muscle vers l'extérieur. La poussée doit venir du milieu de l'épaule vers le flanc de la personne, en longeant l'omoplate de votre auriculaire. Une pression vers le haut sur cette zone. Les lignes appuyées débutent toutes au niveau du V du poignet. Les pouces travaillent en alternance. Afin de tomber juste dans la gestuelle qui suivra le massage de la main, vous devez débuter le premier geste avec le pouce côté pouce. Du V du poignet, tracez une ligne appuyée qui va se terminer à l'intersection du pouce et de l'index. De votre second pouce, tracez une ligne appuyée qui va se terminer à l'intersection de l'auriculaire et de l'annulaire. Vous avez tracé les deux lignes extérieures. Vous allez ensuite tracer les deux lignes intérieures en commençant par celle côté pouce, puis par celle côté auriculaire. Vous allez ensuite répéter avec le pouce côté pouce en premier ces 4 lignes plusieurs fois sur la paume de la main.